Pour commencer, j'aimerais vous lire un passage parce qu'on sait qu'il est arrivé des événements en Israël depuis quelques jours. Et j'ai eu ce passage-là à cœur quand je priais pour Israël ce matin. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Vous vous rappelez, lorsque Jésus s'en vient près de Jérusalem pour faire son entrée, il va s'arrêter. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et on prie beaucoup pour la paix de Jérusalem. Et ce matin, je priais vraiment que l'Éternel, celui qui aime Jérusalem physique, puisse aussi souffler son esprit sur cette Jérusalem physique-là pour qu'elle puisse recevoir par révélation quelles sont les choses qui appartiennent à sa paix. Et on sait que Jérusalem veut la paix et travaille très fort par la paix avec toutes ses stratégies. Mais Jésus, il dit quelque chose de très important. Si tu savais quelles sont les choses qui appartiennent à ta paix. Et j'ai prié ce matin que Israël reçoive les choses qui appartiennent à sa paix. Et nous, on sait que les choses qui appartiennent à sa paix, c'est la révélation du Messie. C'est la révélation de celui qui est déjà venu et qui revient bientôt. Donc, j'aimerais prendre un temps pour tout simplement souligner qu'on doit continuer à prier pour Jérusalem afin que Jérusalem puisse saisir l'appel de Dieu dans les jours et les années qui viennent. Amen, amen. Et ce soir, on veut te demander, Seigneur, de nous faire goûter de ta bonté. Et j'ai un chant que j'aimerais vous partager. On veut vraiment plus de toi, Jésus. On veut plus de toi, Seigneur. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta paix. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Nous disons, nous sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Ils sont restaurés. Mais nous voulons plus de toi. Amen. Ta gloire est révélée. Mais nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent,
Seigneur. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Mais nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Mais nous voulons plus de toi, Seigneur. Ta gloire est révélée. Mais nous voulons plus de toi. Chantons ça. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Nous désirons plus de toi. Seigneur, on désire plus de ta présence. Passer plus de temps avec toi. Nos délivrances, c'est parce qu'on désire plus que ta présence, Seigneur. Oh, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous désirons plus de toi. Chantons et sommes pas rassasiés. Sommes pas rassasiés. Plus de toi. Sommes pas rassasiés. Chantons plus de toi. Je peux y aller avec J'ai envie de chanter son nom, de glorifier son nom. Mais je veux vous déclarer ces choses avec moi. Que dans sa présence, il y a beaucoup plus que ce qu'on demande. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus dans sa présence. Plus de joie, plus d'amour, plus de vigueur, plus de force. C'est la joie de l'éternel qui est notre force. Et je veux qu'on déclare ensemble ce matin, ce soir, peu importe où vous êtes, que nous voulons plus de lui. Alors tu vas déclarer avec moi ces paroles. Très simplement, je veux plus de toi, Seigneur. Et ensuite on va le chanter ensemble. Dis-le, je veux plus de toi, Seigneur. Écoutez ça. Je veux plus de toi. C'est très simple. On y va encore ça ensemble. Encore. Je veux plus de toi. Amen. Dis-le encore une dernière fois avec moi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Come on, on y va ça. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Déclare-le avec moi. Je veux plus de toi. Oui, nous voulons plus de Jésus. Alléluia. Et on peut tous crier ensemble, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous savons que toi aussi, tu es en Zoom avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Serge, mon ami Serge, cher ami et cher confrère, j'aimerais que tu te présentes notre invité. Et, oui, mais vraiment, écoute, j'ai pris de préparez l'avance. nos cœurs.
j'ai pris de l'avance pendant que tu étais au téléphone. Donc, prophète Séraphin, comme que je dis, il vient de la banlieue de Paris, dans la région de Palaison, qui est à 15 minutes environ de Versailles. Et il y a une assemblée là-bas qui est pasteur aussi. Donc, le nom de l'assemblée m'échappe. Est-ce que, pasteur Séraphin, tu pourrais nommer le nom de ton assemblée? C'est le centre de réveil tabernacle de David. Amen. Donc, c'est un frère que j'ai connu à travers le prophète Martin. Après, Jacques s'est rejoint à nous pour les temps de prière le mardi. Donc, c'est des temps de prière, des temps prophétiques qui se passent avec notre sœur Olga aussi qui était là tantôt. Et avec le prophète Séraphin et tout ça, Jacques qui participe au groupe. Donc, on a des bons temps. Et ce soir, je sais qu'on va être bénis. C'est un homme de Dieu, un homme de parole de Dieu, un homme bien équilibré, donc un amoureux de Dieu, c'est vraiment le mot que je pourrais dire. Et écoute, pasteur Séraphin, on a une expression au Québec, on dit « viens nous arroser », on a besoin. On a besoin d'entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire à notre esprit. Sois béni et prends place. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. La Bible déclare, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je crois que nous sommes tous ici au nom du Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. Je vais juste prier un peu. Père, merci pour ces moments que tu as préparés d'avance avant le commencement de temps. Seigneur, nul ne vient en toi si tu ne l'attires. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous attires et qui nous a rassemblés en cette heure. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu n'es pas une idole, que tu n'es pas une idole qui ne parle pas. Tu n'es pas une idole qui n'entend pas. Tu es un Dieu vivant, un Dieu véritable. Nous prions afin que tu nous parles ce soir. Prends toute la place, Seigneur, comme nous venons l'entendre dans ce cantique de manière prophétique, plus de toi. C'est pour cela que, Père, je vais dire moins de moi. Et je dirais même rien de moi. Plus de toi, Maître, et tout de toi ce soir. Je vais m'abaisser complètement, je vais diminuer pour te laisser prendre toute la place afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Je te soumets mon cœur, tout mon être, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ces moments. Je suis dans la joie et c'est un privilège pour moi d'être là ce soir. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire, apporter la parole de Dieu n'est pas un luxe, c'est une charge et c'est une responsabilité parce que les personnes qui nous écoutent sont des personnes importantes et précieuses aux yeux de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi à chaque fois que je dois annoncer la parole de Dieu quelque part, apporter ce que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est toujours avec une grande responsabilité que je reçois cela. Je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Je bénis Dieu pour la vie de notre bien-aimé Serge, notre bien-aimé Jacques, que j'ai connu effectivement sur la plateforme avec notre bien-aimé le prophète Martin. Je bénis Dieu pour leur cœur, je bénis Dieu car effectivement ce sont des hommes qui ont des amoureux du Seigneur, des hommes qui aiment la parole de Dieu. Et je suis béni de les connaître et je suis aussi béni de vous connaître, vous que je découvre ce soir. Je suis heureux de voir Olga parmi nous. Alléluia, que Dieu te bénisse, Olga. Je bénis le Seigneur pour sa miséricorde et je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Alors, ce soir, je crois que tout a déjà été dit en ce qui me concerne. Je n'ai plus rien à dire. Et en général, d'ailleurs, je n'aime pas parler de moi-même. Je préfère parler du Seigneur et de sa parole. Je n'aime pas parler de moi-même en général. J'aime parler de celui qui nous a aimés le premier. Oui, j'aime élever le nom de Jésus. J'aime présenter Jésus. Je ne sais pas me présenter moi-même, mais je sais seulement présenter Jésus. C'est lui que je sais présenter, car c'est lui qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui a le nom au-dessus de tout nom.
Alléluia. J'aime toujours dire, même si on oublie mon nom, mais qu'après avoir partagé la parole du Seigneur, que l'on retienne son nom. Alléluia. Alors, je me suis dit, bien évidemment, quand on vous dit d'apporter la parole, j'ai posé la question au Seigneur sur ce que je devais apporter ce soir. Surtout que j'ai eu un premier service tout à l'heure. Je me suis dit, il ne faut pas que j'annonce la même chose parce que ce n'est pas, pas le même contexte. Voilà, j'ai eu un premier service tout à l'heure et je sais que le Seigneur a deux choses différentes à dire ce soir. Et je crois que le Seigneur a une parole a une parole pour nous ce soir. Et nous allons partir dans le livre de Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11 au verset 1 à 4 qui nous est très connu. Luc chapitre 11. Alléluia. Luc chapitre 11 au verset 1 à 4. C'est une parole qui nous est très connue et je bénis Dieu déjà tout à l'heure par l'intervention de Olga et de Bonita, voilà. Je bénis Dieu parce que j'ai été encouragé. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Vous savez, très souvent, ça fait partie en fait, comment dire, de mes petites, de mon alliance avec le Seigneur. Très souvent, quand je vais prêcher quelque part, surtout si des personnes interviennent un peu avant moi, peut-être pour témoigner, très souvent ou pour dire une phrase, Dieu me confirme son message par des personnes qui parlent avant moi. Partout quand je vais prêcher, ça se passe toujours comme ça. Et donc le Seigneur a confirmé le message déjà par Olga et par Bonita. Et ce n'est pas très étonnant car l'Esprit de Jésus est là et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia, le témoignage de Jésus. La Bible déclare que le témoignage de deux est véritable. Le témoignage de deux est véritable. Donc, lorsque Dieu a parlé par une personne, il vient confirmer par une deuxième personne, c'est pour dire et attester véritablement que c'est sa volonté ce soir. Merci Saint-Esprit, car je sais que tu es là. Prends toute la place, que nous soyons recouverts maintenant par ta nuée de gloire. Que ton onction se déploie, Seigneur. Dispose les cœurs, car je sais que tu veux agir et tu veux communiquer quelque chose ce soir. Dans le livre de Luc au chapitre 11, la Bible nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Je lis avec la version Scofield, j'ai la version Scofield. Je n'ai pas la lu second à mes côtés, qui est la plus répandue. Donc, j'espère qu'il n'y aurait pas trop de différence avec les versions que vous avez au Canada. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Je dis bien, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Très souvent, quand on parle de cette prière, on la prend toujours très souvent dans Matthieu chapitre 12. Mais j'ai préféré prendre Luc, parce que dans Luc, on nous précise bien le contexte qui entoure cette prière. Et cette prière a été donnée par rapport à une question qu'un disciple a faite au Seigneur. Et la question ici est la base même de ce soir. Ce soir, on va parler de prière. On va parler de la manifestation du royaume de Dieu au travers de la prière. Parce qu'il y a quelque temps, je vous le dirai tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé il y a quelques mois, et c'est sur la base de cette parole que le Seigneur m'a donnée, cette révélation que le Seigneur m'a donnée, que je vais vous parler ce soir. Ici, le Seigneur Jésus est avec ses disciples. Le Seigneur venait de prier, et quand il arrive au milieu de ses disciples, les disciples lui posent une question. Ils lui demandent un enseignement. Enseigne-nous à prier. Vous regarderez bien dans les évangiles, le Seigneur envoie les disciples chasser les démons. Ils ne lui ont jamais dit, apprends-nous à chasser les démons. Il leur a seulement donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Ils ne lui ont pas demandé comment on chasse les démons. Ils ne lui ont pas demandé comment on guérit les malades.
Ils sont pourtant allés guérir les malades. Ils sont pourtant allés chasser les démons. Les disciples ont vu le Seigneur opérer des miracles, guérir les malades, faire des prodiges. Ils l'ont vu multiplier des pains et des poissons. Mais ils lui posent une question. Apprends-nous, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Vous remarquerez bien dans la marche, dans les évangiles, tous les miracles, tout ce que j'ai cité auparavant, Jésus le faisait publiquement. Les disciples se sont rendus compte d'une chose. Mais cet homme qui marche avec nous, il guérit les malades, il multiplie les pains, il multiplie les poissons, il opère des prodiges. Toutes ces choses, il le fait publiquement. Mais comment ces choses arrivent-ils à se manifester? Certainement, il y a une chose qu'il ne fait pas publiquement avec nous. Et la seule chose que Jésus ne faisait pas avec eux, c'était la prière. La seule chose que Jésus ne faisait pas avec les disciples, c'était la prière. Donc, les disciples en arrivent à une conclusion que tout ce qu'il fait, les malades sont guéris, les démons les mauvais esprits sont chassés, il marche sur l'eau, il opère des prodiges. Certainement, il a un secret. Or, que veut dire secret? Le secret, c'est ce que nous faisons à part. C'est ce que les gens ne savent pas. Et la seule chose que Jésus ne faisait à part, c'était la prière. Et ils vont lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et j'aime beaucoup la réaction du Seigneur, parce qu'auparavant, plusieurs reprises, les disciples lui ont posé la question, lui posaient parfois des questions sur beaucoup de choses. Et très souvent, vous remarquerez dans les évangiles, quand les disciples posaient parfois des questions au Seigneur, parfois le Seigneur s'agaçait un tout petit peu. Parfois, il avait tendance à leur dire même, n'êtes-vous pas assez intelligent pour comprendre ces choses? Or là, c'est la première fois que le Seigneur répond avec calme. Ça veut dire qu'il est réjoui par la question de ses disciples. Il est réjoui par cette question. Il dit, enfin, il me pose une question intelligente. Enfin, ils ont compris. Enfin, ils ont compris qu'il ne faut pas juste s'intéresser aux œuvres, mais aux voies. La Bible déclare que Dieu a manifesté ses œuvres à Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse. Dieu a manifesté ses œuvres à Israël, mais il a enseigné, il a révélé ses voies à Moïse. Il y a eu une différence entre les œuvres de Dieu et une différence entre les voies de Dieu. Nous sommes à une époque, et je crois que tout le monde ici s'attend au réveil, parce qu'il va y avoir un grand réveil. Ce réveil est imminent. Nous sommes dans un ministère de réveil, et nous croyons que ce réveil est proche. Le Seigneur m'a fait la grâce. En 2018, j'ai eu une vision de ce réveil. Et cela a été une vision qui porte ma foi. Vous savez, il y a des visions qui sont des visions porteuses de foi. Ça vous garde dans la foi. Quand vous avez eu ce type de vision, vous ne pouvez plus douter. Vous pouvez entendre, on peut prophétiser, mais quand vous avez vu, ces choses, elles sont gravées dans votre esprit. Vous ne pouvez plus douter, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous entendez, quelles que soient les épreuves, vous ne pouvez plus douter. Je peux dire que j'ai vécu déjà le réveil spirituellement. Je l'ai déjà vécu, je l'ai vu. Et je vous assure, bien-aimés, cela n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons imaginer. Quand je suis sorti de cette vision, et ce qui était le plus merveilleux, c'est que c'était un après-midi, en plus, ce n'était pas la nuit, c'était un après-midi que j'ai eu cette vision. Voilà, au moment où on s'attend le moins à avoir de telles visions, c'était un après-midi. Quand je suis sorti de cette vision, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as ramené ici? C'était tellement beau. Je voulais rester dans cette vision. J'ai vu ce réveil, bien-aimé. J'ai vu la pluie de l'esprit. Je parle bien de la pluie de l'esprit. Je l'ai vue. Et je sais qu'elle n'est pas loin. Je sais qu'elle est en train d'arriver. Je peux même dire que les gouttelettes sont en train de tomber. Les fines gouttes de ce réveil sont en train de tomber. Nous sommes actuellement à la posture où Élie, sur la montagne, a vu le nuage. Alors nous devons, bien-aimés, pour que cela se manifeste, nous devons prier. Dieu nous appelle à la prière. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton royaume se manifeste. Que ton règne vienne. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur leur dit que ton règne vienne alors qu'il disait dans lui-même que le royaume des cieux s'est approché de vous? Lui-même, il a dit, Jean a dit, le royaume des cieux est proche. Et lorsque Jésus a commencé son ministère, il a dit, le royaume s'est approché de vous. Et lui-même, il dit encore, dites que ton règne vienne. Alléluia. Il leur dit, dites que ton règne vienne. En réalité, ce que j'ai compris en sondant cette écriture, quand le Seigneur leur dit que ton règne vienne, il leur parlait de la Pentecôte. Il leur parlait de la Pentecôte. Et ce règne s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Mais vous remarquerez, bien-aimés, la Pentecôte ne s'est pas manifestée par hasard. D'aucuns diront peut-être oui, parce que prophétiquement, effectivement, la Pentecôte, parce que pour qu'un réveil soit un réveil effectif, le réveil, ce n'est pas juste simplement la manifestation de l'esprit, les dons du parler en langue, la prophétie, les miracles. En réalité, un réveil est un réveil effectif quand il y a une moisson. C'est la moisson qui rend un réveil spirituel effectif, parce que c'est le but in fine du réveil. Le but du réveil, ce n'est pas juste la manifestation de l'esprit, ce n'est pas juste la gloire de Dieu qui descend. Le but de tout réveil, c'est la moisson. C'est la moisson des âmes, c'est le salut des âmes. C'est ça le but de tout réveil. Alors le Seigneur dit que ton règne vienne. Mais pour que ce règne vienne, pour que la gloire de Dieu descende, bien aimé, Dieu appelle, pas toi et moi seulement, Dieu appelle son Église à la prière. Dieu nous appelle à une prière d'intercession prophétique pour le réveil. Pour que Dieu nous appelle à une prière d'intercession prophétique pour le réveil. Nous ne sommes plus à l'heure des discours. Nous ne sommes plus à l'heure, oh bien-aimés, des débats sur les doctrines. Les doctrines vont passer. Les doctrines vont passer. Dieu appelle son Église à la prière. Et c'est pour cela que d'ailleurs, il a permis tout ce que nous avons vécu dans ces temps depuis 2020. Voilà pourquoi il a permis tous ces confinements. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'est pas Dieu n'est pas pour que les églises ferment. Mais si Dieu a permis cela, c'était pour nous amener encore plus près de lui. Ces réveils, ces temps de confinement, pour moi, je les ai appelés comme des temps d'incubation spirituelle. C'était des temps d'incubation spirituelle. Vous savez, on parle d'incubation, par exemple, comme quand un bébé est dans le ventre de sa mère. C'est une forme d'incubation. Le Seigneur a permis tous ces temps de confinement pour nous ramener dans des temps d'incubation, non seulement pour des temps de repentance, pour nous ramener dans les repentances, pour nous ramener dans ses voies, mais pour nous ramener au plus près de lui. Bien-aimé, il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil spirituel sans prière. Lorsqu'il est bien beau de parler de réveil, mais Dieu ne veut pas que nous parlions seulement des réveils d'autrefois. Dieu ne veut pas qu'on parle de Charles Finet, que l'on parle d'Edwards, que l'on parle de Maudit, que l'on parle même, je ne sais pas, même du réveil des apôtres. Ce que Dieu veut, c'est que nous parlions du réveil à venir et que nous le préparons maintenant. Dieu veut lever Malabra et Sekedash. Dieu veut lever une armée d'intercession pour le réveil. Et Dieu m'a dit il y a quelques mois, bâtissez des hôtels de prière. Dieu m'a dit, bâtissez des hôtels de prière. Dieu m'a dit de dire à l'église, et voilà pourquoi je viens avec cette parole Réma, de bâtir des hôtels de prière. Nous, dans notre groupe, dans notre assemblée, nous avons des prières matinales tous les jours. Nous avons des prières matinales les jours de la semaine à 6 heures du matin et parfois légèrement plus tôt parce que c'est la volonté de Dieu. L'église doit se réveiller. Une église réveillée est d'abord une église qui prie. Le Seigneur a dit, OK, ils ont compris.
Vous voulez voir le règne. Vous voulez que mon règne se manifeste. Vous voulez voir ma gloire. Mais ce n'est pas autour des tables rondes. Ce n'est pas autour des débats. Ce n'est pas autour des discussions folles. Ce n'est pas autour des scandales. C'est d'abord à la prière. Parce que sans la prière, bien-aimé, le réveil peut être retardé. Même s'il y a la promesse du réveil. Élie était un homme de réveil. Élie savait que la pluie devait arriver. Parce que quand on parle de réveil, on peut parler du Saint-Esprit sous forme de pluie. Quand Élie a vu que la pluie arrivait, le serviteur a dit, Élie, le nuage, je vois un nuage. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie n'est pas descendu de la montagne. Élie n'a pas dit, mission accomplie. Vu que le nuage est là, je n'ai plus rien à faire. Quand le nuage est apparu, la Bible nous déclare qu'Élie s'est mis encore à prier. Élie s'est mis encore à prier. Et pourtant, le nuage était là. Élie aurait pu se dire, puisque le nuage arrive, alors j'arrête, j'ai accompli ma volonté. Non, non, Élie a encore prié. Et Élie s'est mis dans une position qu'on appelle position fétale. Les femmes savent de quoi je parle. Ce n'est pas une position agréable. Ce n'est pas une position confortable. Bien-aimés, si nous voulons voir le réveil, nous devons sortir de notre confort. Nous devons sortir de notre confort. Le réveil n'est pas, comment dire, n'est pas un récit. Le réveil s'active. Et c'est nous qui activons le réveil. Vous savez, il est vrai que le Seigneur avait dit, attendez à Jérusalem. Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu. Mais je suis convaincu d'une chose, que l'attitude des disciples a joué un rôle sur la manifestation de la Pentecôte. L'attitude des disciples. Parce qu'il y a une attitude de ceux qui attendent le réveil. Les disciples sont restés unis dans un lieu, dans la chambre haute. Et vous remarquerez une chose, l'Esprit n'est pas descendu sur tous les disciples. Car lorsqu'on lit les Écritures, on nous dit que le Seigneur était apparu à près de 500 disciples, leur enseignant les choses du royaume. Mais l'Esprit est descendu où? Sur ceux qui étaient assemblés à la chambre haute. L'Esprit n'est pas descendu ce jour sur les 380 ou 400. La Bible nous dit qu'après la résurrection, Jésus est apparu à près de 500 disciples, s'entretenant avec eux et leur instruisant sur les choses, sur les mystères du royaume. Mais malheureusement, il n'y a que 120, sans compter les femmes, il n'y a que 120 qui étaient à la chambre haute. Il n'y a que 120 qui sont restés en prière. Et c'est sur les 120 que l'Esprit est descendu. L'Esprit n'est pas descendu sur les 300 autres qui n'étaient pas à la chambre haute. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du réveil. Le réveil arrive. Mais que faisons-nous pour le réveil? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Le réveil se prépare, bien-aimés. Le réveil, ce n'est pas juste une affaire de discours. Le réveil, ce n'est pas des effets d'annonce à la publicité. Le réveil est d'abord spirituel. Et le réveil se prépare d'une manière spirituelle. Et la meilleure manière de préparer le réveil, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous lisez toute l'histoire de tous les réveils, que ce soit les réveils qu'il y a eu même en France, le réveil des Cévennes, il n'y a jamais eu de réveil sans intercession pour le réveil. Il n'y a pas de réveil qui soit arrivé par hasard où les gens dormaient et où les gens disaient le réveil doit arriver. Le réveil n'est pas venu parce que les gens ont juste confessé que nous voulons le réveil. Le réveil ne vient pas juste parce que nous voulons. Le réveil vient parce que nous voulons, nous désirons et nous nous attelons. Nous nous mettons en place pour la manifestation du réveil. Avant le réveil, ce que le Seigneur veut relâcher actuellement, il est en train de le relâcher d'ailleurs, c'est un manteau de prière. Je regarde l'heure par rapport au temps qui m'a été donné, c'est le manteau de prière. Et ce soir, nous allons prier. Ce soir, ce manteau de prière, Karobo Shadamama, va être relâché ce soir sur toute personne qui aspire véritablement au réveil. Parce que ce n'est pas en vain que nous sommes là. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui prient parmi vous, mais le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension.
le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. La Bible nous dit, ils sont restés en train de prier. Bien-aimés, Jésus n'avait pas donné une date. Jésus n'avait pas donné une heure. Il leur a seulement dit, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Et Jésus ne leur a même pas dit prier. Il ne leur a même pas dit jeûner. Mais comme ils avaient vu le Maître manifester le royaume et qu'ils avaient vu l'attitude, ils avaient vu l'attitude du Maître. Pourquoi il manifestait le royaume? Sa vie de prière. Pourquoi il manifestait le royaume? Sa vie de prière. La Bible nous dit que Jésus se retirait les nuits. Il se retirait dans les déserts. Il priait toutes les nuits. Every day, every night. Il priait les nuits. Il priait le Père. Et lorsqu'il apparaissait, le royaume se manifestait. Vous savez, le ministère de Jésus était un ministère de réveil. Jésus, son ministère terrestre, est le modèle par excellence d'un ministère de réveil. Alléluia. Jésus, c'est vrai, il est venu pour nous sauver par la croix. Mais son ministère terrestre, pendant ces 3 ans et demi, c'était un temps de réveil spirituel en Israël. Bien-aimé, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Et nous sommes une génération choisie. Il y a des prophètes qui ont prié. Il y a des prophètes qui ont voulu vivre cette époque dans laquelle nous sommes. C'est un temps opportun pour Dieu. Et même la crise actuellement que nous sommes en train de vivre a été manifestée justement pour nous pousser au retranchement, pour nous pousser à chercher Dieu, pour nous pousser à crier à Dieu, pour nous pousser à invoquer Dieu, pour nous pousser à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que Dieu veut son Église plus proche que lui. Dieu veut que son Église cherche son cœur. Dieu veut que son Église soit aspirée. Dieu veut t'attirer dans le sein des saints. Dieu veut t'attirer auprès de lui. Dieu veut t'attirer pour te révéler le secret. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais vous savez, bien-aimés, même c'est pas parce qu'on est prophète qu'on connaît les secrets de Dieu. Les secrets ne sont révélés qu'aux intimes de Dieu. On peut être prophète sans connaître les secrets de Dieu. Oui, le fait d'être appelé prophète ne nous confère pas forcément, l'aptitude à connaître les secrets de Dieu. Dieu ne révèle pas ses secrets à n'importe qui. Et actuellement, le secret de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'Église prie. C'est que l'Église prie. C'est que l'Église prie. Vous savez, oh, nous voulons le feu. La Bible déclare en ce jour-là, ce jour où ils étaient assemblés, la Bible déclare, il y eut un vent impétueux. Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et des langues de feu se posaient sur eux. Le réveil spirituel, c'est le ciel sur la terre. C'est le feu qui descend. C'est un feu spirituel qui descend. Oui, vous savez, bien-aimé, Élie avait amené les animaux. À l'époque, dans l'ancienne alliance, on amenait des animaux. Le sacrificateur prenait l'animal et l'amenait à l'autel. C'est lorsqu'on amenait l'animal à l'autel qu'ensuite le feu descendait. Mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Maintenant, le sacrificateur, c'est toi et moi. L'autel, l'animal, c'est toi et moi. Le sacrifice, c'est toi et moi. Et l'autel, c'est l'autel de la prière pour que le feu descende. Oh my God. Oh marabrosi katabosha. Hey, dans l'ancienne alliance, on prenait les bœufs, on prenait les animaux pour les amener à l'autel et le feu consumait l'holocauste. Mais bien aimé, aujourd'hui, Dieu veut que tu sois son holocauste. Dieu veut que tu sois cet holocauste. Il veut faire descendre le feu. Il veut faire descendre le feu. Mais Dieu cherche les holocaustes. Dieu cherche les hommes et les femmes qui se sacrifient, qui disent, Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie, oui, je me sanctifie. Je te donne ma vie. La Bible déclare, offrez vos corps en sacrifice, comme ça est agréable à Dieu. C'est une dimension de sacrifice. C'est une dimension de sacrifice pour ton salut individuel. Mais la dimension de sacrifice pour le salut d'une multitude, c'est l'intercession,
livrer ta vie. Le sacrifice individuel, c'est ta sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il veut qu'on aille au-delà. Il veut qu'on aille au-delà. Tu offres tes membres en sacrifice. Je me sanctifie. Je me purifie. Je suis fidèle. Je ne suis pas adultère. Gloire à Dieu. Le ciel t'acclame, mais ce n'est que pour ton salut. Mais bien-aimé, celui qui a compris les desseins de Dieu, a compris une chose, que sa vie ne sert pas que pour son salut personnel, mais pour le salut d'une multitude. Si Dieu a permis que tu sois sauvé, ce n'est pas seulement pour toi-même, ce n'est même pas seulement pour ta famille, ce n'est même pas seulement pour ta femme, ce n'est même pas seulement pour tes enfants. Si tu en as, si Dieu a permis que tu sois sauvé et que tu aies l'esprit de la prophétie, que tu aies l'esprit de la Pentecôte, c'est pour le salut au-delà de ta famille. Vous savez, un chrétien n'est jamais sauvé pour lui-même seul. Voilà pourquoi en Actes 16, verset 31, il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut n'est jamais individuel. Le salut inclut toujours d'autres personnes derrière nous. Le salut inclut toujours des multitudes derrière nous. Et aujourd'hui, parce que la moisson est grande, ton salut individuel est pour une multitude. Et pour qu'une multitude soit sauvée, il faut des sacrifices sur l'autel de Dieu. Come on, people. Redosa. Merikatu zakana, lebrai sudeges, manerebrata, adu zimai sekesh. Alléluia. Parlez-moi, excusez-moi si je parle en langue. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent que si on prêche, il ne faut pas parler en langue, mais c'est plus fort que moi. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire soit au Seigneur. Depuis que je me suis converti, c'est comme ça qu'il m'a façonné. J'essaye parfois de le contenir, mais j'ai du mal à le contenir. Que toute la gloire soit à Dieu. Bien-aimé, il nous oui. Je sais qu'il y a des endroits, si vous parlez trop en langue, ils vont dire non, mais on ne comprend pas. Mais vous savez, je peux parler en langue, interpréter après pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia. Alléluia. Parfois, je peux parler en langue et en même temps, les paroles que je dis après sont tout simplement une interprétation de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel de Dieu est là. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il faut des bois. Il faut des bois. La braise est déjà là, mais le feu est là. Mais il faut des bois. Il faut des bois. Et ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de peau. Ce n'est pas une affaire de nation. Dieu m'a dit à mon église, bâtissez des hôtels de prière. Dieu m'a dit à mon église, Dieu m'a dit, et c'est avec ce message que je suis venu vous prêcher ce soir. Bâtis un hôtel dans ta maison, bâtis un hôtel dans ta ville, bâtis un hôtel dans ta communauté. Bien-aimé, tous ceux, je ne dis pas que c'est un, comment dire, mais tous ceux qui mettront en pratique cette parole, vous allez voir la gloire de Dieu. Lorsque j'ai dit cette parole, les gens ne m'ont pas cru. Il y a une grande assemblée qui est en Europe, à Paris, qui est très connue, je n'en citerai pas le nom. J'étais surpris, leur pasteur, en janvier, disait qu'il a reçu de Dieu aussi de faire prier maintenant son église régulièrement, toute l'église. Donc, quand je parle d'hôtel de prière, ce n'est pas seulement le groupe d'intercession de l'église. Non, le groupe d'intercession de l'église, il a son rôle. L'hôtel de prière de chaque groupe, c'est tout le monde. Everybody, everyone, tout le monde vient, chacun vient se positionner. Seigneur, me voici. Consume-moi. Seigneur, me voici. Morosibaya. Seigneur, me voici. Iraya. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, me voici. Le feu de Dieu attend les sacrifices. Le feu de Dieu attend les sacrifices. Élie a dit au prophète de Baal, bâtissez votre terre. Je bâtirai aussi le mien. Élie a dit, bâtissez votre terre. Mais moi, je bâtirai aussi le mien. Découpez, on a amené des bœufs. Ils ont découpé des bœufs. Ils les ont déposés sur les autels. Ils ont même mis de l'eau. Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu sera notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Jean dit, vous savez, j'aime beaucoup Jean. Jean n'a pas beaucoup prophétisé. Jean a eu
une seule prophétie et je crois 2 paroles de connaissance. Jean dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parole de connaissance de Jean. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a eu quand même une parole de connaissance qui a été célèbre par rapport aux pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de venir. C'est une parole de connaissance parce qu'il révélait leur cœur. C'est ça la parole de connaissance. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et très souvent, quand on parle du réveil spirituel, on n'associe pas souvent Jean. Or, Jean était un élément essentiel au réveil spirituel en réalité, un élément essentiel à la Pentecôte. Jean est celui qui a d'abord annoncé, moi je vous baptiserai d'eau. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de dire la couronne de ses pieds. Moi, il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jean parlait déjà de la Pentecôte. Jean a parlé, Jean a vu la Pentecôte. Jean a parlé de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau de la prière cherche des hommes et des femmes sur lesquels il va tomber. Est-ce que tu veux revêtir ce manteau ce soir? Est-ce que tu veux le revêtir ce soir? Un prophète n'est pas d'abord celui qui annonce les choses cachées. Un prophète, la définition parfaite du prophète, écoutez, la définition parfaite du prophète selon moi, c'est celui qui sait se tenir devant Dieu. Le prophète, c'est celui qui sait se tenir devant Dieu. Il a dit à Jérémie, Locato, si tu t'attaches à moi, si tu reviens à moi, je te répondrai. Et si tu te tiens devant moi, tu sais pas. L'authentique prophète, c'est d'abord celui qui sait se tenir devant Dieu. Moïse a su se tenir devant Dieu. Où? Pas à la vallée, mais à la montagne. Le prophète se tient devant Dieu à la montagne, pas à la vallée. Élie s'est tenu devant Dieu. Bien-aimé, Dieu veut relâcher un manteau d'intercession ce soir. Les Katouzabash. Dieu veut relâcher ce soir ce manteau de prière. Ce n'est pas une affaire de force, même si tu as du mal. Mais à partir de ce temps, le Saint-Esprit est là pour impacter ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te révolutionner, pour te communiquer quelque chose de nouveau. Et je crois qu'après cette soirée bien-aimée, après la prière que nous allons faire, quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Une onction nouvelle va venir sur toi. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. L'Esprit de feu va venir sur toi. L'Esprit de gloire va venir sur toi. Je suis en train de voir des personnes en train de changer de manteau, en train de déchirer des manteaux, en train de dire je rejette le manteau de la lourdeur, je rejette le manteau de la somnolence, je rejette le manteau de la torpeur, je rejette le manteau de la fatigue, je rejette le manteau de la gloutonnerie. Je me réveille de ce manteau. Je me réveille de ce manteau. Je rejette le manteau de la vallée. Je rejette le manteau de l'incrédulité. Je rejette le manteau de la paresse. Je me réveille de ce nouveau manteau. Est-ce que tu veux ce manteau maintenant? Est-ce que tu veux ce manteau maintenant? Je vais t'inviter à lever les mains, à commencer à prier avec moi. L'Esprit de Dieu va descendre sur vous maintenant. Commençons à prier. Begin to pray. Père, nous te bénissons. Merci pour la manifestation de ta grâce. Éternel, tu es Dieu, tu es vivant et tu es véritable. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois élevé et sois célébré. Papa, je te bénis pour ce peuple prophétique. Oh Père, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de coutume, ce n'est pas une affaire de nation, ce n'est pas une affaire de continent, car tu as dit dans les derniers temps, voici je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu as dit vos fils et vos filles prophétiseront. Tu répandras de ton esprit sur toute chair. Père, je te prie maintenant, selon ce que tu m'as dit de dire, j'ai annoncé ta parole. Confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole. Les voici
Ils sont au Canada. Je suis à Paris. Ils sont au Canada. Ils sont au Québec. Mais toi, tu n'es pas enfermé à Paris. Tu n'es pas limité par le temps. Tu n'es pas limité par la caméra. La distance n'est pas une barrière pour toi. In the mighty name of Jesus. Père, je prie maintenant que la gloire de Dieu se descende maintenant. Que ta puissance les touche. Que ta puissance les touche. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant. Père, je décrète, je déclare que le manteau du sommeil soit déchiré maintenant. Le manteau de la fatigue quitte maintenant. Le fantôme de l'incapacité quitte maintenant. Libère sur eux ce manteau nouveau. Libère sur eux ce manteau nouveau. Parce que tu me montres des intercesseurs de feu. Tu me montres des intercesseurs de feu. Ils veulent voir le réveil. Ils veulent voir le réveil. Que l'onction du réveil se déploie. Que le feu du réveil se déploie. Le Dieu de mon Père est là. Le Dieu de ma Père est là. Que le feu du réveil se déploie. C'est de affecter des vies maintenant. Affecter des vies maintenant. Affecter des vies maintenant. Affecter des vies maintenant. Que le feu de l'esprit se déploie. Que le feu de l'esprit se déploie. Qu'il soit embrasé. Qu'il soit embrasé. Qu'il soit embrasé. Que le feu du réveil les touche, Père. Embrase-les. 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 Tous autant qu'ils sont. Que nul ne soit mis en marge de cette grâce. Que nul ne soit mis en marge de cette grâce. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Répands ta onction. Affecte les vies dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce manifestée ce soir. Tu es digne de louange et tu es digne de gloire. Abba Père, je te bénis. Abba Père, merci. Tu as dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Je parle en tant que ton serviteur, dans l'autorité du nom de Jésus. Que toute forme de pression, toute forme d'étouffement spirituel soit brisée maintenant. Toute forme de limitation spirituelle soit brisée maintenant. Je le décrète au nom puissant de Jésus. Toute limitation spirituelle soit ôtée maintenant. Je brise au nom puissant de Jésus. Toute limitation spirituelle, je brise maintenant, Père, toute incapacité spirituelle, car la Bible déclare que cette capacité nous vient de toi. L'onction de Dieu, c'est la capacité divine. Communique-leur ta capacité. Communique-leur ta capacité. Qu'ils soient propulsés ce matin, ce soir, dans une nouvelle dimension de gloire, dans une nouvelle dimension de puissance, dans une nouvelle dimension de puissance, dans une nouvelle dimension de puissance. Merci, Père. Merci, Père. Nous t'aimons. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que je suis dans mon temps. J'étais en train de regarder. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as des choses à partager, Pasteur Séraphin, continue. Tu es enflammé, tu enflammes nos cœurs, tu enflammes notre esprit. Oh, c'est bon. C'est puissant. Continue, mon ami. Gloire, gloire. Merci, Père, pour ce peuple merveilleux que tu as rendu disponible ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu vas étonner. Vous savez, le Seigneur est en train de me dire que beaucoup de personnes s'attendent juste à des jeunes lions. Alléluia. Beaucoup de gens s'attendent juste à des jeunes lions. Mais parmi vous, Korian Sado Shabbat, il y a des personnes qui se disent, j'ai fait mon temps. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas encore fait votre temps. Vous n'avez pas encore fait votre temps. Maintenant même, vous allez commencer. Il y a des personnes qui sont là qui se disent, nous avons fait, nous avons vécu, nous avons expérimenté et nous laissons cela à la jeune génération. Non, Dieu me dit de te dire que ce n'est pas vrai. C'est ta pensée. Quelqu'un est ici. Quelqu'un a dit, moi j'ai fait mon temps. Je laisse ces choses à la nouvelle génération. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il a dit, il répandrait son esprit sur toute chair. Pas sur les jeunes chairs. Il a dit, il répandra son esprit sur toute chair. Son esprit sur toute chair. Marabro shekedebo salba. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par le frère, par notre bien-aimé Serge. Je te vois comme un coach du réveil. Un coach du réveil, un coach du réveil. Il y a une grâce que Dieu a mise en toi. Alléluia. Justement pour entraîner des personnes dans l'onction du réveil. Tu es comme un coach du réveil. Je suis en train de voir, comment je peux dire, comme tu es debout et il y a comme des personnes, tu tires des personnes. Tu es en train de tirer. Tu as essayé de tirer des personnes. Et ça a semblé même à un moment donné un peu dur. Ça a semblé un peu dur pour que les gens suivent, pour que les gens comprennent ce que tu essayais d'impulser. Je vois comme si tu as des personnes qui sont en train de te tenir, ils sont attachés à toi et tu essaies de tirer des gens. Tu essaies de tirer des gens et c'était un peu dur. Mais le Seigneur me dit de te dire, mais maintenant, ce ne sera plus dur. Parce que le Seigneur va disposer ces personnes maintenant. Et l'impulsion, voilà, le mot qui me manquait, c'est comme une traction, voilà, une traction. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme au Canada, une traction, quelqu'un qui tire. Voyez, les voitures, on dit souvent, les voitures, on dit traction avant. Voilà, traction avant. Et toi, je te vois justement comme cette traction avant pour tirer. Et jusque-là, ça a été parfois dur, ça a été parfois incompris même. Tes mots ont été incompris. Il y a même eu des séparations, des choses incomprises. Mais Dieu me dit de te dire que maintenant, l'incompréhension s'arrête. Dieu va changer les cœurs. Au lieu des cœurs de chair, Dieu va établir dans ces personnes des cœurs, au lieu des cœurs de pierre, autant pour moi, il va établir des cœurs de chair, afin que ces personnes comprennent maintenant ce que tu leur dis. Et ça va s'accroître, pour allumer un feu, pour faire un groupe fort. Le Seigneur est en train de me parler tout à l'heure. Pour la sœur, je crois que c'est Galaxy, je vois Galaxy S9+. Galaxy, je ne sais pas si c'est Odette. Je ne sais pas si c'est Odette, un truc comme ça. Il y a une grâce d'intercession sur ta vie. Il y a une grâce. Dieu veut t'amener aussi, oui. Je vois une grâce Kalazu Zimai Sedeges. Birion Toloka Taza Mama. Une grâce d'intercession sur ta vie. Et cette grâce d'intercession, elle va être accompagnée d'un don de guérison. Oui. Un don de guérison est dans ta vie. Gloire à toi, Jésus. Il y a un don de guérison qui est sur ta vie. Le Seigneur me dit de te dire, n'hésite pas. Touche les personnes malades. Impose les mains aux malades. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu par la guérison. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu par la guérison. Dieu va te révéler des secrets stratégiques pour l'intercession par rapport à la terre. La Bible nous dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera votre possession. L'intercession individuelle et l'intercession par rapport à la terre, c'est deux choses différentes. Afin que vous puissiez posséder cette terre, Dieu me dit de te dire, il va se révéler à toi et va te conduire dans des temps d'intercession prophétique et te communiquer les stratégies d'intercession par rapport à la terre sur laquelle tu es. Il faudra que tu partages ces révélations au groupe. Il faudra que tu partages ces révélations aux gens autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, sois béni. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Gloire à Seigneur, Dieu. nous te donnons toute la gloire. Les bras Amen. sotorian sekete Amen. baba baba baba. Merci Seigneur pour Cathy. Cathy, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cathy est une femme qui a un don. Tu as un don de conseil. Tu as un don de conseil en toi. Le Seigneur a mis cette parole en toi pour conseiller des personnes. Mais ce n'est pas seulement pour cela que nous sommes là ce soir. Nous sommes là, comme je parle du réveil, il y a une grâce qui est sur ta vie par rapport à l'évangélisation. Mais seulement l'ennemi essaye un peu de te faire croire que ta parole ne peut pas. L'ennemi essaie de te faire croire
que c'est seulement pour les autres. Mais le Seigneur me dit de te dire, chaque fois que tu seras devant les gens, Cathy, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il t'a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Chaque fois que tu seras devant des personnes, devant des incroyants ou des personnes qui sont découragées, le Seigneur me dit, ouvre seulement ta bouche et je la remplirai. Ne raisonne pas, ne te dis pas, comment cela se fera-t-il? Comment je vais dire? Est-ce qu'il faut dire tel ou tel verset? Mais le Seigneur me dit de te dire, Cathy, ce n'est pas une affaire de connaître les versets, c'est une affaire de dire ce que Dieu veut que tu dises. Ouvre ta bouche et il la remplira. Robro shakatabosha. Inilao tekere baba manderebosa. Mendele katuze karakatash. Ramama rebobo shata mama 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 mama. Gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur pour cette femme qui Bonita. Bonita, le Seigneur me montre, je suis en train de te voir comme une femme qui déplace les montagnes. Oui, déplace les montagnes. Ta prière est très, très puissante. Tu es une femme puissante dans la prière. Oh my God. Soureskach. Léante Gado. Shimana la mama. Gloire. La gloire de Dieu descend sur elle encore. La gloire de Dieu descend sur Bonita. Je dis la gloire de Dieu descend sur elle. Tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Déplace les montagnes. Parle aux montagnes. Elles vont se déplacer. Par ta prière, les limites vont s'étendre. Par sa prière, les limites vont s'étendre. Parce que par ta parole, les montagnes vont se déplacer. Les montagnes vont se déplacer. Tu es vraiment une guerrière du Seigneur. Tu es vraiment une guerrière du Seigneur. Mais parfois, les gens essayent de te juger un peu par rapport... Bon, je ne veux pas dire certaines choses. Sur le plan humain, voilà. Humain, voilà. Sur le plan humain, voilà, je préfère employer cette expression. Mais parfois, sur le plan humain, ça ne passe pas. Mais que les gens qui sont autour de toi ne regardent pas les choses sur le plan humain, qu'ils regardent à l'esprit, qu'ils regardent à l'esprit qui est en toi, qu'ils regardent à la grâce qui est en toi. Et je t'encourage aussi à ne pas te renfermer, à ne pas te décourager par rapport aux interactions humaines. Exactement. Mais ne pas te décourager. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes jamais parfaits. C'est cela aussi quand on cherche le réveil. Ils sont restés dans la chambre haute 120. Bien aimés, je suis sûr qu'ils avaient des défauts. Ils n'étaient pas tous parfaits à la chambre haute. Mais pour la gloire de Dieu, ils sont restés ensemble. Pour la gloire de Dieu, je viens d'écrire, je déclare que tout esprit de division qui veut séparer ce groupe, je déclare qu'il est chassé maintenant. Je prends autorité. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je viens et je m'établis, je déclare toute forme d'incompréhension au milieu de ce groupe, toute forme de division est annulée au nom de Jésus. Tout plan du diable pour combattre l'unité. Oh my God, vous savez, oh my God, le diable combat l'unité dans ce groupe. Le diable combat ce groupe. Le diable combat l'unité. Roskilama, l'erasoa, riskala tuate, nous abrale kata. Tu es Yarosi Katalasha. L'ennemi combat l'unité dans ce groupe, mais l'ennemi n'aura pas le dernier mot, car ce groupe n'est pas été créé par un homme. Ne vous dites pas, c'est tel homme, c'est le groupe. Non, ce n'est pas le groupe d'un homme, il est le groupe du Saint-Esprit. Amen. Il est le groupe du Saint-Esprit. Il est le groupe, ce groupe est le groupe du Saint-Esprit. Je répète, ce groupe, Rasketilo Sabasha. Oh my God. Ros Bierewana. Alléluia. Ce groupe n'est pas le groupe d'un homme. Il est le groupe du Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est bizarre. C'est vrai que tu ne fais pas partie de ce groupe, mais je vois des ailes encore sur toi. Olga, tu es venu pour assister, mais je vois des ailes derrière toi. Je vois des ailes. Je vois des ailes derrière toi. Je vois des ailes derrière toi. Yes, Lord. Merci Seigneur pour ces ailes que tu me montres derrière Olga. Oui, parce que justement, tu vois,
Ça bat, ça bat. C'est le vent de l'aigle. Et le vent de Dieu souffle sur ta vie actuellement. C'est le vent de l'envol. C'est le vent de l'envol. Le vent de l'envol. C'est le vent de l'envol. Le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas surpris ou choqué par les expériences que tu vis. Certaines expériences certainement te dépassent. Certaines expériences peuvent même t'effrayer. Mais celui qui est comme l'esprit, il est celui qui est un homme né de l'esprit, il est comme le vent. Le Seigneur me dit de te dire, n'essaie pas de contrôler le vent. N'essaie pas, nul ne peut attraper le vent. Nul ne peut attraper le vent et le contenir. Nul ne peut saisir ce vent. Tu ne peux pas contrôler le vent. Tu ne peux pas. Et ce vent va encore souffler davantage sur toi. Ce vent va encore souffler maintenant même. Que ce vent te souffle, il souffle encore sur ta vie, il souffle encore parce que Dieu me dit de te dire, j'ai besoin de toi, je t'ai mis à part, je te connais depuis le sein de ta mère, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà consacré, rescatula, receive it now, receive it, reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Leantukaluza, Iriontikediwiza. Thank you, Jesus. Oh, I love you, my Lord. I love you, Jesus. I bless your holy name. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, merci pour Colette. Seigneur, merci pour Colette. Colette, le Seigneur me dit d'écrire, que tu dois écrire. Vous savez, il y a les prophètes écrivains. Jérémie prophétisait, mais c'est Baruch qui écrivait. Jérémie disait Baruch, oh my God, eh, Mazoprale Katuza, eh, come on. Jérémie n'écrivait pas, c'est Baruch qui écrivait. Colette, Dieu me dit, Jérémie lui parlait seulement. Jérémie lui venait, il s'asseyait. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il disait à Baruch, note, prends et écris. Colette, Dieu me dit de te dire, écris. Écris, 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 écris. Plus tu vas écrire, plus il ajustera. Oh, come on, come on, come on, come on. Plus Dieu me dit qu'il a des choses à te révéler. Le rouleau est là. Le rouleau, il y a des secrets que Dieu veut te révéler, Colette. Des secrets, des choses qui ne sont même jamais montées au cœur de l'homme. Mais il me dit que toi, écris, écris. Colette, écris, écris, écris. Toi, c'est écrit. Écris et va montrer à Serge. Écris et va montrer à Serge. Écris et va montrer à Serge. Après avoir écrit, va voir Serge, va voir Jacques, après avoir écrit, va voir Serge, va voir Jacques, après avoir écrit. Écris, Colette. Laura Zetesh. Dieu va te donner une grâce aussi, les enthousiastes. Birianti katalazutaya she. In love, si cariante babosa. Une grâce sur les rêves. Sur les rêves. Une grâce au niveau des rêves. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à Colette sur les rêves. Une précision chirurgicale. Oh, sur les rêves, Colette. Une précision chirurgicale sur les rêves. Oui, oui. Parce que tous les prophètes ne sont pas des prophètes rêveurs. Il y a des prophètes qui sont des prophètes rêveurs. Mais tous les prophètes ne sont pas des prophètes rêveurs. Mais à toi, Dieu, accorde cette grâce, rêve et écrit, justement pour que les rêves ne s'envolent pas. Parmi les choses que tu devras écrire, c'est justement ces rêves. C'est justement ces rêves. Oh, reçois cette grâce et que cette grâce soit multipliée maintenant. Que cette grâce te soit multipliée maintenant, Colette, au nom puissant de Jésus. Rosketerema Santa Baba. Merci, Père. Merci, Père, pour ta présence. Nous t'aimons, nous t'adorons. Roi des gloires, roi des rois. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Tu es le pilier qui tient nos vies. Précieux Jésus, le pilier qui soutient nos vies. Précieux Jésus, le pilier qui soutient
nos vies. Tu es le pilier qui soutient nos vies. Seigneur, tu me demandes de dire à Micheline, c'est parfois quand j'entends un cantique comme ça, c'est prophétique dans des temps comme ceci. Micheline, le Seigneur est le pilier qui soutient ta vie. Micheline, le Seigneur me dit de te dire qu'il est le pilier qui soutient ta vie. Tu n'es pas seul et ta vie ne repose pas sur du sable. Ta vie repose sur le roc. Le rocher de ta vie, c'est Jésus. Il te dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce que toi aussi, il t'appelle. Toi aussi, il t'appelle. Mais notamment auprès des femmes. Auprès des femmes jeunes. Auprès des femmes jeunes. Auprès des femmes jeunes. Oui, Micheline, le Seigneur t'amène auprès des femmes. Pas des femmes très très jeunes, pas des femmes de ta génération, mais je te vois en train d'encadrer des femmes un peu dans la quarantaine, dans la quarantaine, dans la quarantaine, dans la quarantaine. Voilà. Chérie Baba Mama Sokoriana Mama, tu es une mère. Tu es une mère, Micheline. Tu es une mère dans l'esprit. Je ne sais pas si tu as des enfants physiquement, mais tu es une mère dans l'esprit. Tu es une mère dans l'esprit. Ramama. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Père, je prie pour toute personne ayant un problème au rein. Au rein. J'entends rein. Rein. Il me parle de rein. Zumaskeres. Père, je prie maintenant. Loras kataleza. In the mighty name of Jesus. Père, étends ta main sur toutes ces personnes, sur cette personne. Rein. Au nom puissant de Jésus. Mets la main sur ce rein, mets la main. Le Seigneur me parle aussi d'une personne qui est, mettez la main, si tu es un peu au niveau du rein, mets la main. La grâce de Dieu est là. Jéhovah Rapha est là. Là, il veut que je prie maintenant pour les malades. Alléluia. Rosketeles. Je décrète maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce rein soit purifié. Père, je ne demande pas une simple guérison, mais tu agis et tu opères un miracle créatif. Je décrète, Père, que tu poses maintenant des reins neufs. Agis et manifeste ta gloire. Agis et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant toute maladie d'insuffisance rénale de disparaître. Non, maintenant, insuffisance rénale disparaît. Insuffisance rénale disparaît. Au nom puissant de Jésus, douleur osseuse disparaît. Au nom puissant de Jésus, douleur osseuse disparaît. Au nom puissant de Jésus, douleur osseuse. Au nom de Jésus, je vois une personne dans mon esprit, quelqu'un qui est parmi nous, qui a du mal. Quand tu restes assise longtemps, je te vois te lever avec difficulté. Je te vois te lever avec difficulté parce qu'il y a un problème au niveau du bas du dos. Tu te lèves avec difficulté. Seigneur, merci. Merci pour cette personne que tu es en train de guérir. Oui, c'est toi exactement. Oui, c'est ça. Seigneur, étends ta main et libère ta grâce de guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette maladie, cette douleur quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a une personne, alléluia, Karabama Sherebesha, l'Esprit de Dieu me parle d'un problème, mais ce n'est pas un problème actuel.
C'est un problème qu'il y a eu auparavant et des petites séquelles sont restées. Voilà. Il y a comme souvent des petites douleurs, des petites séquelles sont restées au niveau de, comment on appelle ça, la rotule. Au niveau de la rotule. J'entends clairement rotule. Il y a eu un problème à ce niveau, rotule. Alléluia, rotule. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce de la guérison. Libère ta puissance. Seigneur, toi qui as donné aux disciples, tu as dit, tu leur as donné le pouvoir des guérisons, afin qu'ils aillent guérir tous les malades. Seigneur, cette guérison, cette puissance ne s'est pas arrêtée dans Luc chapitre 9. Elle est actuelle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare maintenant la guérison de ces rotules, de cette rotule. Je déclare la guérison, Père, que l'os se repositionne normalement au nom puissant de Jésus. Que cet os se repositionne et qu'il n'y ait plus de douleur au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire. Amen. Les bras chaînés, mama. Berebo chéri, bébé. Glory. Il y a quelqu'un qui est parmi nous, c'est clair dans mon esprit, c'est clair. Tu ne t'endors pas facilement. Quelqu'un est là, tu ne trouves pas le sommeil facilement. Ce n'est pas par rapport à l'intercession. Ce n'est pas par rapport, mais tu as du mal à t'endormir. Quelqu'un est là. Cette personne a du mal à s'endormir. Tu trouves le sommeil difficilement. Cette personne est là. Elle trouve, je ne sais pas, je ne vois pas tout le monde. Il y a 2 pages. Bon, qu'à cela ne tienne, cette personne a du mal à s'endormir. Quand le soir arrive, à l'heure du sommeil, tu es allongé. Tu es là, tu regardes. Le sommeil ne vient pas. Écoute, je veux prier pour toi maintenant. Cet esprit d'insomnie te libère maintenant. Esprit d'insomnie, je t'ordonne maintenant de libérer cette personne. Toute oppression de l'ennemi sur ta vie qui t'empêchait de dormir, te libère maintenant. Toute oppression de l'ennemi sur ta vie qui t'empêchait de dormir, te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens décréter et je déclare que cette personne retrouve un sommeil normal. Qu'elle veille quand toi tu veux qu'elle veille. Mais quand tu ne veux pas qu'elle veille, qu'elle dorme et qu'elle dorme normalement au nom puissant de Jésus. Que ton sommeil soit régulé maintenant. Que ton sommeil soit régulé. Que ton sommeil soit restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour toutes les personnes, parce que ce n'est pas qu'une seule personne. Toutes les personnes qui ont des excès de sucre. Des excès de sucre dans le sang. Toutes les personnes qui ont des excès de sucre dans le sang. Père, je prie que maintenant, que ce taux anormal de sucre diminue. Ce taux anormal de sucre soit réduit maintenant. Que ce taux anormal de sucre, oui, j'entends insuline. Insuline, c'est lié au sucre. Toute personne qui a un excès de sucre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit vous touche maintenant. Et ce taux de sucre diminue. Il diminue. Et qu'à partir de cet instant même, ce problème de sucre est annulé. Ce problème de sucre est annulé par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh. Seigneur, sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Korabash katalegadus, iniato kalakataya, nekatu zabrale zidash, lo mama. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci Père pour la puissance du feu, l'esprit de réveil qui est parmi nous. Merci Seigneur parce que tu libères, Seigneur, une atmosphère nouvelle dans leur chambre, dans leur maison. Tu changes l'atmosphère, que l'atmosphère dans leur maison soit dégagée maintenant au son de ma voix, Père. Merci parce que tu libères ta grâce et ta puissance s'établit et dégage l'atmosphère. Que cette atmosphère soit favorable à la prière. Que l'atmosphère dans leur maison soit favorable à l'intercession. Ils n'auront même pas besoin de mettre de la musique pour prier. Rien que l'atmosphère va vous amener à la prière maintenant. L'atmosphère va vous amener à l'intercession maintenant. L'atmosphère va vous amener à rester en éveil au pied du Maître dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni.
Si Dieu me donne encore des paroles, si je compte, on peut aller jusqu'à... Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux. C'est toi, Seigneur Dieu, qui règne en ce moment. Oh, Toi qui règne, Seigneur. Nous t'avons prié que ton règne vienne, Seigneur. Et tu es en train de régner au milieu de nous. Éternel Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, sont profondément touchés. Nos cœurs, Seigneur Dieu, sont profondément touchés. Alléluia, alléluia. Ora bakotorie sherebekiria. Ouvrez vos micros et priez en langue, en français, en anglais. Amen. Est-ce que Jacques, on peut demander, est-ce que prophète Séraphin, tu es un homme de feu? Oui. Ah, c'est bon, tu es un homme de feu. Oui. C'est merveilleux. Si tu es d'accord, prophète Séraphin, avec pasteur Jacques, est-ce que Olga, tu aurais eu des paroles également pour quelques personnes dans le groupe? Je te donne, sûrement que Jacques va être d'accord avec moi, on te connaît bien, là. D'accord du tout. Si tu as reçu quelque chose ou prophète Séraphin, s'il peut continuer à déverser, on a vraiment besoin de cette onction qui est là ce soir. Et moi, je reçois à plein là, présentement. Je suis tellement béni de cette soirée. Amen. Donc, s'il y a des paroles de connaissance à travers le groupe également, de prendre cette liberté. Donc, si Olga, tu as des paroles, prends ta liberté. Tu peux simplement donner qu'est-ce que tu reçois. Donc, on va bien recevoir ça aussi. Oui. Avant d'aller là, c'est là que je veux aller aussi. Mais j'aimerais qu'on prenne 1 minute ou 2 minutes juste à louer l'Éternel. Vous pouvez ouvrir vos micros, langue et tout ça. Au milieu de cela, après 2-3 minutes, vous allez voir, ça va diminuer tranquillement. Et là, Olga, tu es libre, Séraphin aussi, et autres personnes parmi nous. Je sais qu'il y en a ici qui reçoivent des paroles. Juste à élever la voix, les autres vont abaisser la voix pour que cette parole soit relâchée. Donc, allons-y. Et je ressens vraiment qu'on doit glorifier Dieu. Amen, 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 amen. Ce temps merveilleux que nous avons, qui n'est pas terminé encore, non. Allons-y. Prenez courage et audace. Oh Lord, glory to the Lamb, Hallelujah. Oriana masenderene mamose. Kuriana manere basutelele baba baba baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Exaltez l'Éternel, notre Oriana manere barre baba mama dere baba mama mama mama. Alléluia. Ribaraba sherere basundere marobo. Il est grand et puissant dans les hauts lieux. Indelele maso. Gloire, 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 gloire. Hashem Adonai. Hashem Adonai. Baruch ata Elonu, Eruk atine
Reba Eluk Etuzikare Katuze Aruk Atale Katuze Kete la Kaitele Ineri Katuzi Karabasu Dikaya Nineri Rubrai Sere Kada Urabakini Maturababase Intelele Barabasu de Kalabaya Irema Kutirema Tunenana Zunere de Gadudodo Subrare Ketuzuta Yana Mama Malebroti Sekerebe Sida Oriana Mama Rata Sabaya. Glory to the Lord. Merci Seigneur pour ce groupe avec lequel tu veux marquer cette génération. Merci Seigneur, Robra Baba, tu veux faire quelque chose de glorieux au sein de ce groupe. Merci Seigneur parce que une porte est ouverte, une porte spirituelle est ouverte ce soir pour laisser entrer ton vent. Merci Père, parce qu'une porte spirituelle est ouverte ce soir pour ce vent nouveau. Amen. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte pour laisser entrer un vent nouveau dans ce groupe. Et pendant que je pense, quand Serge et Jacques ont parlé tout à l'heure, le Seigneur me demandait de vous dire, vous allez vous organiser, prenez un temps de jeûne collectif, pas très long, mais un temps de jeûne collectif, pas un jeûne violent, non, un temps de jeûne collectif, et vous allez tous vous retrouver ensemble, couper ce jeûne, prendre la Sainte Seine et célébrer le Seigneur. Amen. Voilà. Prenez un temps de jeûne. Ramanderebo shereba rabamanderebo sha. Iriana kalabarebro tekere bababa. Inene manele katuze kele mantiale. Irian sedere bakutana masea. Eliuriozo bori kare gare gale gade. Zubarana masaya. Alléluia. Rabosh. Alléluia. C'est bon. C'est merveilleux. Ça marche. Amen. J'étais en train de voir un grand ange aux ailes déployées qui nous couvrait. Oui. Oui. J'étais en train de voir quand j'étais en train de chanter en langue vers la deuxième phase. Rindele baba, oh, sabrada, le katuze kesha, nula rabase desha, luz ketilin to kadash. Yes, Lord. Un grand ange aux ailes déployées couvre les racines dans la kataza. In marabrabose. Il veille sur l'accomplissement des desseins de Dieu pour ce groupe. Sarikatuza karamamama le barabose. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ibra katozo karabasanta. Ikarabo shine mama mama rebobos. Sa parole s'accomplira. Sa promesse s'accomplira. Shere barababababosha. Oh, Rabosh! Hey! Rosha! Recevez l'onction, le rire de divin. Hey! Lumakatina, Haza! Il y en a qui vont se mettre à rire. Rizira! Otamata, tatabata! Prophète Séraphin, Vas-y. est-ce que je peux vous parler? Ici, à Québec, il y a aussitôt que vous avez parlé de relâcher le feu, il y a un transformeur tout est devenu noir ici, tout est arrêté, l'électricité. C'est prophétique. On est dans le noir maintenant. Amen. Séraphin, pour vous, pendant que vous parlez des anges, les ailes, je vis un grand zèle déployé sur chacun d'entre nous. Mais Voilà. vous, je vous ai vu en esprit en forme d'un aigle avec des grands ailes. Au milieu, je vis, il y avait un tourbillon, un torrent de feu.
Un torrent de feu qui est descendu. Cet feu est venu consumer. C'est un feu qui est venu pour rafraîchir, donner une nouvelle onction. Il est en train de déraciner ce que l'ennemi il avait mis dans la vie de chacun enfant de Dieu. Le feu là, il est en train de déraciner ce que notre Père céleste n'avait pas planté. Pendant que le prophète Séraphin priait, lui-même, il était en forme de l'aigle royal. Je l'ai vu puissamment avec des grands ailes. Les ailes, il y avait des anges. En même temps, lui-même, il représentait l'aigle, l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique qui est en lui. Et puis l'aigle là, il était un visage comme doré, il y avait un cou comme langue jaune, mais les ailes, elles étaient tellement grandes, tu ne sais pas si c'était le feu ou c'était nuage d'or touré. Mais au milieu de cette aile-là, il y avait un torrent de feu qui tourbillait. Un torrent de feu, l'Esprit de Dieu a descendu, il est venu nettoyer. Il y a une nouvelle onction en vous qui était restaurée. Mais mes sœurs, mes frères, c'est que le Seigneur veut, c'est l'obéissance. L'obéissance s'accompagne avec la foi. Quand on regarde dans le Hébreu 11, sans la foi, nul est agréable au Seigneur. Mais moi, je dis, sans l'obéissance, nul est agréable au Seigneur. Tous ces héros dans la foi, c'était à cause de l'obéissance. C'est là qu'on a activé la foi. Même si vous n'arrivez pas, Seigneur, je sais que l'obéissance en moi, il peut accélérer des choses spirituellement. On a tout reçu aujourd'hui. Le serviteur de Dieu, pendant qu'il a prié, je vis des choses accélérées, des choses commencer à être activées. Il y avait les anges qui multipliaient chaque bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Chaque personne a reçu sa part. Même s'il n'a pas dit le Seigneur, il a oublié personne. C'est là que le Seigneur m'a donné. Il n'a oublié personne. Parce qu'on est ses enfants. Ne regarde pas parce qu'on a prophétisé sur l'autre, parce qu'on a dit sur l'autre, moi, le Seigneur, il n'oublie personne. C'est un bien aimant, bien d'amour. Il donne un cadeau pour chacun de ses enfants. Chacun d'entre nous a été béni. Moi, je suis venue juste pour prier avec vous ensemble, mais j'étais aussi bénie, j'ai reçu quelque chose. Vous avez aussi reçu quelque chose. Saisissez cette bénédiction, que personne ne puisse l'Éternel, il a mis au creux de votre main parce que c'est lui seul qui est le support, le soutien de votre main, de votre foi. Amen. 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 Merci. Mais moi, Oui. Oui. C'est qui? vas-y, Bonnie. Non, Georgette, je t'en prie. Oui, Georgette. Moi, le Seigneur me montrait qu'il revêtait plusieurs personnes ce soir du manteau de la prière, Amen. le manteau de l'intercession. Amen. Il revêtait. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. Merci, Georgette. Amen. Et moi, Il je nous peux prépare. confirmer, jusqu'avant que le prophète Séraphin dise « Je vois des portes ouvertes pendant qu'on louait en Seigneur », je voyais justement le Seigneur qui disait « Chacun de vous ce soir, j'ai ouvert une porte où je peux venir et vous pouvez venir dans ma présence. Je n'ai jamais oublié personne. Je suis avec vous depuis longtemps et ce soir, je veux vous dire que la porte est ouverte toute pour que vous veniez dans ma présence et que je vienne dans votre présence. C'est maintenant l'obéissance de vraiment marcher dans cette porte-là. Et comme disait Olga, le Seigneur dit, ce que je demande de vous, ce n'est pas des grands exploits, c'est de croire que je suis avec vous lorsque vous priez avec quelqu'un, que je suis avec vous lorsque vous rencontrez quelqu'un, que je suis avec vous lorsque quelqu'un vous appelle, que je suis avec vous lorsque vous avez une situation. Je suis avec vous présent. Et sachez-le que cette présence-là vous amène la capacité de répondre à la situation qui vient devant vous parce que je suis avec vous. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je reçois quelque chose pour Séraphin et j'ai entendu le mot les rivières, les courants de rivières. Puis j'ai dit, en anglais, The City of God where streets make glad. Puis je suis allée Google où ce qui était ce passage-là. Puis c'est bien dans Psaume 46, 4 et 6.
Et je voyais des courants, je voyais des fleuves, des courants d'eau. Et tu amènes les gens à abreuver tes amènes dans les courants d'eau de Dieu. Tu les amènes boire, tu les amènes dans l'eau. Et pour toi, c'est plutôt pour toi aussi. Et c'est comme, faut que je lis le passage parce que c'est de là-dedans que j'ai compris, Seigneur, oui, c'est pour les nations. C'est pour les nations. Puis la rivière qui coule du trône de Dieu, qui coule sur la terre. Alors, je vais le lire en contexte, c'est important. En 46:4, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le Amen. sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Puis quand je lis ça, Séraphin, c'est toi. Je vois c'est toi. Tu n'es point ébranlé. Et Dieu est au milieu de toi. Tu es vraiment son serviteur, son homme, et tu as la crainte de Dieu. Et je ne crois pas que tu vas à la gauche ou à la droite, à aucun temps que tu t'entends de Dieu. Tu as une oreille près de lui et tu as sa bouche sur la terre. Et alors, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alors, il est toujours à ton secours, il te garde jusqu'à l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Et alors, je crois là-dessus, Séraphin, que quand tu parles avec les oracles de Dieu, c'est exactement qu'est-ce qui se passe dans les lieux des ténèbres et sur la terre, au ciel comme sur la terre. Et ça brasse, ça branle, ça rugit, les montagnes ils tombent. Je vois là-dedans que l'ennemi a très peur de toi parce qu'il sait à qui tu es et aussi tu t'es dévoué, dédié à lui à 150%. Alors, c'est pour ça que le Seigneur peut t'utiliser et tu es son serviteur et le Père peut te faire confiance avec encore des plus grandes choses. Puis je crois, c'est les nations. Et voilà, te voilà au Québec. Et ensuite, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Et c'est qu'est-ce que tu fais sans cesse. Et je crois, bon, eh bien, c'est tout. C'est tout. Voilà. Amen, amen. Gloire à Alors, Dieu. prophète Séraphin, ce soir, tu as arrosé le Québec, les Maritimes et une partie de l'Ontario. Oui. Ah, gloire à Dieu. L'arrosement là que j'ai vu, c'était le sang qui coulait. C'était le sang de Jésus qui coulait. Comme quand il pleut sur une vitrine, sur une vitre de la maison, qu'on voit la pluie qui coule, je voyais qu'est le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, le sang qui ôte tout péché, le sang qui donne la vie, le sang qui renouvelle, le sang de la guérison, le sang de la repentance. Je vis le sang de Jésus couler. Et Bonita, ce que je veux dire, en fait, ce que le Seigneur me révèle en toi, il y a une onction en toi. Il y a une onction puissante. Je suis sensible à l'onction du Saint-Esprit. Pendant que tu parlais pour le pasteur Séraphin, je voyais ces torrents-là tourner, vraiment tourbiller, et l'ennemi, il a peur de lui. Dès qu'il ouvre le son de sa voix, les torrents, ça vient de partout. Et les démons, ils ont peur de Séraphin. Ils ont peur de cet homme parce que c'est un vrai pyromane spirituel. Le Seigneur, il veut que nous soyons aussi le pyromane spirituel parce que le Saint-Esprit, c'est contagieux. Le Seigneur nous demande qu'on regarde en Hébreu, je pense 6 à 12, on doit copier des gens qui ont la foi, qui persévèrent. On doit copier, être les imitateurs de gens qui ont l'onction. On le reçoit. Si on est avec une personne qui est mou, qui ne prie pas beaucoup, ça influence aussi notre foi. On devient aussi comme lui. Mais quand il y a une personne qui a le feu, on devient aussi un pyromane de feu. On imprègne aussi cette feu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et pour Cathy, tu as reçu, le Seigneur m'avait montré toi en esprit un peu,
comme Jérémie, au début, comme Jérémie 1, versets 6 à 8. Comme un enfant qui a peur de jugement, ce qui va sortir dans sa bouche, un peu du gêne, un peu ce côté timide. Je te voyais en esprit une femme un peu timide, mais il y avait beaucoup des dépôts que le Seigneur a déposés sur toi. Tu as plein de bénédictions, plein de la grâce de l'Éternel. Il suffit juste d'ouvrir ta bouche. Le Seigneur l'a dit lui-même, tu ouvres ta bouche, lui-même va venir déposer, déverser ses mots. Il va mettre lui seul les mains dans ta bouche. Tu peux lire sur 1 Jérémie 6 jusqu'à 10. C'est pour toi cette parole. Alléluia. Alléluia. Merci, Jacques, Seigneur. Oui. excuse, Joanne, je sais qu'il y a des gens qui ont été guéris, que le Seigneur a vraiment bougé. Je le sentais dans mon esprit tellement, je bâillais. Là. C'est comme je sentais Oui. je voulais tellement taper des mains puis briser parce qu'il y a vraiment des guérisons qui se sont fait passer ce soir. Il y a une onction, là, puis c'est comme donner la gloire à Dieu pour ça parce que ça s'est passé. Amen. Oui. Amen. Oui. Vas-y, Joanne, excusez. Non, ça va, ma belle. Écoute, pour Séraphin, ici, on a perdu là, toute l'électricité et tout, et je suis déconnectée, je n'ai pas mes dictionnaires, mais le Seigneur souvent me donne des mots précis. Et le mot que j'ai eu, où est-il? Est-ce qu'il est là encore? Oui, je suis là. Ah oui, d'accord. Bon, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est allegation. Et ce soir, on vient en accord avec the courts of heaven, les cours que l'ennemi a des allégations contre toi, alors que ce soit dans le spirituel, et c'est certain que c'est dans le spirituel, et que l'ennemi peut utiliser les hommes pour ça, mais aussi les démons, c'est certain. Et ce soir, on vient en accord avec le ciel, avec Dieu, avec le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, et on brise toute allégation, toute accusation, tout mensonge, toute chose qui voudrait détruire qu'est-ce que Dieu est en train de mettre, même de grandir dans ta vie. On demande maintenant au ciel, mais dans le nom de Jésus, dans son autorité, on brise toutes les chaînes de l'ennemi, les mensonges, les allégations et les accusations, et on te recouvre du précieux sang de Jésus, et on déclare que tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu, et qui est contre toi quand Dieu est pour toi et en toi et à travers de toi. Alors, on relâche la faveur de Dieu et on déclare, Seigneur, que toi, c'est toi qui es plus grand, qui est en lui que celui qui est dans le monde, et que, Seigneur, toi, c'est toi qui, you are his avenger. You are his avenger. C'est toi qui le défends. C'est toi qui le défends. Et Seigneur, que tu renverses tous les mots de malédiction, les mots de jalousie, les mots de malédiction. Oui, je le répète, dans le nom de Jésus, on les brise, on les cancelle maintenant, et on déclare et on parle et on te déclare les paroles d'amour de Dieu sur toi, que tu sois lavé avec les paroles de Dieu et sa présence maintenant, car il y en a qui ont d'autres qui ont d'autres plans, et les plans de l'ennemi ne viendront à rien dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Je vois aussi, Séraphin, que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il veut vraiment t'emmener d'un autre niveau. Puis alors, c'est comme, on le sait qu'il y a toujours il y a un prix à payer hein, quand il y a d'autres niveaux, et que
il y a d'autres raffinements qui s'en viennent parce qu'il veut vraiment agrandir tes cordages et ta tente. C'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Alors, attends-toi parce qu'il veut continuer à raffiner puis et parce que sa gloire veut prendre encore plus de place. Alors, ça veut dire moins de chair, comme vous avez même débuté la soirée en disant, mais il n'a pas fini, il y a d'autres choses qu'il veut, ça coûte cher, ça va coûter cher. Alors, on sait que Christ, ça y a coûté cher. Ça va coûter, c'est quelque chose qui est, ah là là, ça va coûter cher, mais ça va vouloir toute la... Amen. It's going to be worth it. It's just going to be worth it. It's going to be worth it. It's not going to be easy, but it's going to be worth it. Fais-y confiance mais il va toucher. Oui, c'est parce que Bonita. Et puis, c'est en travers des persécutions parfois aussi que ces choses-là, le Seigneur utilise la petite pressoir. Hein. Et aussi pour Olga, j'entends deux mots. Breakthrough, un percé, et shalom, un shalom à venir sur toi, dans une situation en toi qui se passe autour de toi, un shalom. C'est comme un genre de, je ne veux pas dire le mot tristesse, mais je fais juste relâcher un shalom dans une chose qui est peut-être un peu lourde sur toi, je ne sais pas, mais je prie un shalom, le shalom de Dieu à venir là, et aussi un percé. Un breakthrough. Puis toi aussi, je vois, tu prends ton envol encore plus davantage et c'est comme s'il y a peut-être des limites. Puis je prie, Seigneur, que tu viennes souffler et que, Seigneur, que tu amènes ma sœur encore plus haut parce que je crois que, Seigneur, qui veut t'emmener plus haut pour aussi extend your tent pegs also, grandir ton territoire aussi. C'est quelque part, c'est quelque chose que tu n'as pas été encore, tu n'as pas entré encore, tu n'as pas entré là encore. Et c'est comme vraiment comme, ah oui, puis c'est comme, vraiment, je n'avais jamais pensé. Alors, je te soumets cela. Amen. Moi, j'ai quelque chose pour Olga. Olga? Oui. Oui, alors, ce que j'ai entendu dans l'esprit, c'est le mot invincible. Et il n'y en a pas beaucoup dans le corps du Christ qui ont la révélation que Dieu est invincible. Mais Dieu est invincible et Dieu est en train de t'amener à cette révélation-là, qui fait que Dieu va t'utiliser d'une façon qui va être hors de l'ordinaire, dans l'extraordinaire, parce que la révélation que Dieu est invincible te sera révélée. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le corps du Christ qui ont cette révélation-là. Et quand la personne qui appartient à Dieu a cette révélation que Dieu est invincible, bien, il n'y a rien d'impossible pour croire, comme tu dis, la foi et l'obéissance. Et là, ça ouvre la porte dans des sphères spirituelles de miracles et de prodiges et de signes qui n'ont jamais été vus. Alors, c'est un temps vraiment où la plénitude du Saint-Esprit va se révéler de plus en plus à ceux comme Séraphin nous a imparté ce soir, c'est l'onction de prière, d'intercession, mais d'un endroit où on n'a jamais été avant, qui va apporter le réveil. Et avec le réveil, ceux justement qui ont payé le prix, et tu paies le prix toi aussi. Alors, ça va être des moments inoubliables. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je le reçois, cette parole est scellée dans le sang de Jésus. Je le reçois, ma sœur. Amen. Amen. Donc, alléluia. Les écluses ont été ouvertes et ils vont continuer de couler dans chacune de nos maisons. Et maintenant, on veut aussi relâcher Olga et Séraphin parce que le coq va chanter bientôt chez eux.
Alléluia. Donc, on veut qu'il s'endorme avant que le coq chante. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es glorieux, c'est toi qui es magnifique, c'est toi qui es le maître de l'univers. Et tu es notre Père à chacun de nous. Et Seigneur, oui, on va méditer sur cette parole. Ouais. Cette parole qu'on a reçue ce soir, que le règne de notre Père soit vivant au milieu de nous, là où nous sommes, sur le territoire où nous sommes, que le règne de Dieu puisse être visible, que les gens puissent le voir, le toucher et le goûter par notre présence. Et je vous encourager à méditer sur cela, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et nous sommes les représentants de notre Père et que son règne soit visible pour chacun de nous sur cette terre. Bénédiction à chacun de vous. Bénédiction spéciale pour nos invités qui ont eu une veille avec nous. Et on veut vraiment honorer en les remerciant et prier pour leur ministère. Nous allons avoir d'autres nouvelles d'eux parce qu'on veut qu'ils viennent visiter physiquement aussi le Québec, les Maritimes de l'Ontario. Là. Amen. 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 En tout cas, Pasteur Séraphin, si vous êtes aussi bouillant dans l'avant-midi et dans l'après-midi, que vous êtes bouillant là ce soir, les toits doivent lever. Donc, tu es dans une forme splendide et Gloire à Dieu. merci, Pasteur Séraphin, Prophète Séraphin. C'est beau pour d'être bon jeune. partage. C'est beau d'être jeune. Oui, ben, on va se revoir. De toute En fait, façon. Et en terminant, Oui. je veux entendre Maman Jeannette. Je veux que tu fasses une belle prière de remerciement comme toi seul sais le faire, en priant et chantant. Maman Jeannette, s'il vous plaît. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu pour ton amour, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu pour le prophète Séraphin Seigneur, merci mon Dieu. Pour ma bien-aimée Olga, Seigneur, merci mon Dieu. Pour mes bien-aimés du Canada, merci mon Dieu. Pour mes bien-aimés du Québec, Seigneur, merci mon Dieu. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Merci Seigneur pour cette soirée merveilleuse et excellente que tu nous as accordée. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, qui nous a unis par ton sang précieux. Merci Seigneur, Père de bonté, pour ton esprit que tu as déversé en nous. Merci pour les libérations, les délivrances et les guérisons. Merci pour le manteau de prière, Seigneur Dieu de gloire, Père. Merci pour les hôtels de prière que tu as bâtis une fois de plus dans nos vies. Laisse que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, Père de bonté, pour l'action, Seigneur, de l'Esprit, Seigneur, pour la vie de l'Esprit qui s'est manifestée puissamment dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, Dieu de gloire, Père, et sur la terre, dans l'univers, Seigneur, au Père éternel. Béni soit ton nom glorieux, Seigneur, au Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout. Je sais qu'il y a un qui est méchant, qui est mécontent de ce qui s'est passé ce soir, mais par vertu de ta puissance, de ton Esprit Saint, tu as dit, Seigneur, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Voilà pourquoi je viens paralyser toutes les représailles des ténèbres contre nos vies, Seigneur, à travers tout ce que tu as fait dans nos vies ce soir. Je déclare qu'ils sont vaincus, anéantis, en souvenir de l'œuvre de la croix, et cela au nom de Jésus-Christ, ô notre Dieu. Merci parce que tu as marché sur la terre, tu as vaincu les esprits sur la terre, tu as marché sur les eaux, tu as dominé les esprits sur les eaux, tu es monté, tu es allé au ciel, tu as vaincu les esprits sur le premier et le deuxième ciel. Tu es vainqueur, Seigneur, car tu es ici à la gloire de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous. Laisse que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, Père de bonté, la
capacité encore par la puissance de ton esprit, de mettre, Seigneur, d'obéir, Seigneur Dieu de gloire, Père, d'obéir, de garder la foi pour tout ce que tu as fait dans nos vies ce soir. Laisse que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Père. Nous te recommandons notre sommeil entre tes saintes et divines mains. Car tu as dit, Seigneur, quand nous dormirons, nous ne serons pas visités par le mal, Seigneur. Merci pour la protection divine. Béni soit ton nom, Seigneur, pour le Zoom prochain. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Renouvelle les capacités physiques et spirituelles de ton fils, Seigneur, le prophète Séraphin. Tout ce qu'il a dépensé ce soir, Seigneur, remplace encore davantage, Seigneur, Dieu de gloire, Père. Béni soit ton nom, Seigneur, Père de bonté, pour tes offerts. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié avec action de grâce, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.